Alors, pour toi, faut-il toujours suivre son instinct? Vous savez, la petite voix qui nous parle. Et pour toi, c'est important de finalement être sûr de soi et suivre son instinct. Donc, voilà, se dire, ah ben finalement, ça s'est passé comme ça, mais finalement, peut-être que ce qui m'est arrivé, c'était peut-être pas plus mal, et ça m'a permis de faire ça et ça et ça, et autrement, j'aurais jamais pu faire ça. Donc toujours se dire, même si, mettons, on rate un train, on rate un bus, se dire, mais peut-être que finalement, l'instinct fait bien les choses, le hasard fait bien les choses, et c'est pas plus mal comme ça, et de toute façon, râler ne sert à rien, c'est comme ça, Râler va simplement me faire perdre du temps, va me mettre des images négatives dans ma tête et va me prendre de l'espace libre de mon esprit qui, à la place, m'aurait peut-être permis de faire autre chose, de bien mieux. Donc, on se dit non, je ne râle pas. Peut-être, oui, d'accord, ça paraît dramatique maintenant, mais peut-être que le destin, l'instinct, le destin, il faut suivre son instinct, donc peut-être que le destin fait bien les choses, et on verra où ça va m'emmener. Nul n'a de boule de cristal, et c'était peut-être la bonne décision à prendre, c'était peut-être pas plus mal que j'ai raté nanana, que je n'ai pas eu mon entretien pour la société ABC, etc. Parce que peut-être que finalement c'était pas la bonne chose à faire et peut-être que le destin a bien fait les choses. Toujours se dire ça. En se disant ça, ça vous permet d'avancer beaucoup plus vite, beaucoup plus rapidement, de ne pas, comme on vient de le voir, de ne pas râler, de ne pas... de ne pas... c'est fait, on ne peut plus revenir en arrière. Par contre, râler va m'enlever de la sérénité et de l'espace de mon cerveau à voir où vous pouvez aller, où je pourrais aller par après, par la suite. Parce que, évidemment, râler, c'est un peu comme si on était en mode pause et ça nous empêche d'avancer et de voir d'autres possibilités. Donc vraiment, essayez de toujours vous dire, finalement, peut-être que c'est pas plus mal. Les péripéties, finalement, les problèmes à notre échelle, c'est un peu, ce sont des poussières à l'échelle de l'univers. Tout ce qui nous arrive, c'est rien du tout. La vie est peut-être comme un jeu. De toute façon, on n'en sortira pas vivant et peut-être que cette péripétie, c'est pas plus mal, il y a bien plus grave que ça. Et voir la chose comme ça, de toute façon, c'est fait. La chose la plus grave que vous pouvez faire, c'est vous dire « Oh non, oh là là », ou râler, etc. Non. Et le fait de ne pas râler, par après, peut-être que vous allez, votre esprit va s'apaiser et vous allez avoir des déclics qui vont vous permettre d'avancer encore plus rapidement, vous dire « Ah, mais en fait, c'est cette décision-là que maintenant je dois prendre. Ah, mais peut-être que, etc., etc. » Vous voyez ? Et vraiment essayer de voir la vie de cette manière. Vous allez voir, il faut vraiment le faire. Ne vous dites pas, je vais essayer, parce qu'évidemment, essayer est un mot plus ou moins fouillé à l'échec, parce qu'automatiquement, vous dites, je ne vais pas le faire. Essayez, non. Soit vous le faites, soit vous ne le faites pas, mais il n'y a pas d'essayer. Faites-le. Dites-vous, je le fais, je ne râle pas, et je suis mon instinct. Et il faut croire au destin, c'est un peu comme une religion peut-être, mais essayez d'y croire et voyez les résultats qui vous arrivent dans votre vie. Croyez-moi, en tout cas moi, ça m'a littéralement changé, ça a modifié ma vie en 1000 fois mieux, donc essayez de le faire. Faites-le par contre, n'essayez pas de le faire, faites-le et voyez le résultat qui en ressort. Nous on se dit à très bientôt pour un prochain audio. Bye bye, à tout de suite.